Donc pour commencer, comme sur tous les tutos de hack, vous allez commencer par télécharger sur Nintendo eShop Steel Diver Sub Wars et vous allez attendre la fin du téléchargement. Surtout installez le deuxième résultat que vous avez parce que sinon vous allez installer la mise à jour et il ne faut pas. Donc déjà quand vous allez ouvrir votre carte SD, vous n'aurez pas tous ces fichiers et ce sera pas la même interface parce que moi j'utilise une application qui s'appelle FTPD de Turbo. C'est pour connecter ma 3DS à mon PC sans passer, sans retirer ma carte SD de mon PC parce que ma console est hackée. Donc une fois que vous êtes dans votre carte SD, vous allez ouvrir le fichier Nintendo 3DS. Nintendo 3DS et vous allez soit vous retrouver avec un, soit vous retrouver avec deux. Donc pour moi j'en ai deux et vous avez essayé de trouver celui où il y a marqué Title quand vous l'ouvrez deux fois. Donc si ce n'est pas ça, c'est pas grave. Donc moi je vais retourner sur Nintendo 3DS et là vous allez renommer, clic droit, rename, renommer, faire un clic droit sur le nom, copier. Donc je vais faire nouveau, document texte et vous allez le nommer ID0. Donc l'ID0 ce qui va vous permettre d'ajouter un bot. Donc vous allez faire CTRL V et ça sera bon. Donc, hop. Vous fermez pas la carte SD, vous fermez ça. Donc déjà, est-ce que vous avez vous devez avoir installé Steel Diver. Donc une fois que vous avez installé Steel Diver, vous allez aller télécharger ce pack qui est en description, qui devrait ressembler à ça. Donc vous allez faire clic droit, vous allez faire extraire ici. Vous allez vous retrouver avec un fichier qui s'appelle Hacker Animal Crossing gratuitement. Et là, vous allez avoir Hack ACML New. Donc pour les New 3DS, XL, tout ce qui est New 2DS, les dernières quoi. Ou alors Old pour tout ce qui est 3DS normal, 2DS, donc c'est pour moi. Vous allez avoir trois fichiers, 3DS Steel Axe et Boot 3DSX. Donc dans 3DS, vous aurez le fichier pour extraire les sauvegardes d'Animal Crossing. Dans Steel Axe, vous avez l'accès à l'Umbro Launcher. Et Boot 3DSX, c'est ce qui permet d'exécuter Steel Axe en fait. Donc vous allez ouvrir Old ou New, suivant votre version. Vous allez copier ces trois fichiers. Vous allez retourner dans votre truc. Vous allez faire clic droit. Et vous allez les coller. Donc moi j'ai pas, mais vous aurez. Donc vous les collez. Et une fois que ça c'est fait, vous allez aller sur internet, donc sur Google, et vous allez aller dans Bruteforce. Voilà. Vous allez rentrer votre code AMI. Donc moi j'ai rentré mon code AMI. Et si vous avez cette option normalement sur le PC, donc voilà, là j'ai plus collé. Donc je vais retourner dans mon document texte, je vais rechoper mon ID0, je vais la copier. Non merde. Voilà, je vais copier et je vais la coller. Vous allez cocher je ne suis pas un robot. Donc voilà, il va vous le cocher, normalement il va vous faire un captcha. Vous allez appuyer sur Go. Donc dans ce cas-là, soit vous avez ça, si vous avez déjà tenté d'hacker Animal Crossing, soit vous avez un code AMI qui s'affiche. Donc si vous avez un code AMI qui s'affiche, il va falloir aller le rentrer dans la 3DS, donc enlever la carte SD, la remettre dans la DS, ajouter ce code AMI, je vous mets une image à l'écran, et ensuite vous remettez la carte SD et vous auriez une barre orange qui s'affiche et vous appuyez sur Download Movable Consigne.
Donc le movable.si est téléchargé. Maintenant vous allez aller sur StyleMiner. Une fois sur StyleMiner, vous allez prendre le movable.si qui est là et le glisser sur choisir un fichier. Vous allez prendre la version Europe si votre DS est européenne, ou la version USA si votre version vient des Amériques, ou alors la version japonaise si votre version vient du Japon. Et bon, ce que je doute, je pense qu'il y a plus de Français qui sont là que d'autres gens. Et vous allez appuyer sur Start. Donc vous allez avoir un fichier qui s'est téléchargé qui s'appelle 001 SAV. Donc vous allez ouvrir le fichier avec votre ID 0, ouvrir notre fichier, ouvrir le dossier title et ouvrir celui avec que des zéros à la fin. Si vous en avez d'autres, que des zéros à la fin. Donc là, normalement vous n'en avez qu'un. Vous allez chercher, si vous en avez plusieurs, vous allez chercher 000 D7E00. Vous allez dans Data, donc 0001 SAV. Vous allez le supprimer. Et celui qui est là, que vous avez téléchargé, vous le prenez et vous le glissez à la place. Donc là c'est bon, c'est fini. Vous avez tout ce qui est sauvegarde. Maintenant on va passer à l'étape DAC Animal Crossing New Leaf. Donc là vous allez démarrer StyleDiver et pas faire la mise à jour du logiciel en appuyant sur A. Donc vous allez voir un écran de couleur. Moi j'ai un Homebrew parce que sinon ça marche pas. Et vous allez trouver dans ce truc JKS Save Manager. Donc vous allez l'ouvrir et normalement vous aurez un truc. Donc normalement vous devriez avoir ça. Donc vous allez aller dans Cartridge, Save Data Option, Export Save, New. Et vous allez nommer, vous allez mettre le nom de votre ville. Donc moi je vais pas le faire parce que sinon ça va tourner mal puisque j'en ai déjà une. Donc dans le pire des cas, si vous n'avez pas une cartouche Animal Crossing, il faudra aller dans SDCIA, Animal Crossing New Leaf, Save Data Option, Export Save, New. Enfin moi je vais le faire sur ma sauvegarde. Donc voilà. Et cette fois, on va se rendre sur le PC. Donc, une fois ça fait, vous allez vous retrouver avec un dossier nommé JKSV dans la racine de la carte SD. Donc vous allez l'ouvrir. Vous allez ouvrir Save Animal Crossing Leaf, le nom de votre sauvegarde. Et ce fichier là, garden plus.date, la langue vous la mettez en français. Vous ouvrez l'icône de votre carte SD où il y a le garden plus date et vous allez glisser le garden plus date sur la copie. Donc là ça va l'ouvrir et vous allez vous retrouver avec le plan de votre ville. Donc voilà, ça c'est le plan de ma ville, rien d'exceptionnel, c'est juste un plan de ville, voilà quoi. Donc je vais en profiter, là je vais mettre des pousses de bambou. Donc, je vais prendre des pousses de bambou et je vais les mettre sur ma carte. C'est bon, c'est fini. Il n'y a plus rien, vraiment plus rien à faire. Voilà, donc moi je mets mes bambous.
Donc là, j'ai ma CR, j'ai toutes mes CR, j'ai tout ça. Et on peut modifier le teint. Donc effectivement, mon teint a baissé. J'étais à 15 la dernière fois, je suis retombée à 10. Donc effectivement, au bout d'un peu de temps, le teint il descend. Donc on peut mettre les cheveux, la couleur des yeux, comment notre face. Donc on peut mettre le jour de l'anniversaire, la date, on peut mettre son compte en banque. Donc là, pour mettre tous les poissons, tout ça, vous cliquez sur Encyclopédia et vous faites Accept. Vous faites pareil pour les émotions, pareil pour le catalogue, mais Change TPC Pic, c'est pour la CR. Je vous ferai un tutoriel bientôt, donc d'ailleurs je vous mets un sondage en haut à droite pour savoir si je vous le fais ou pas. Donc là, on va passer au badge, à tout ce qui est badge. Donc là, vous allez avoir badge, vous allez avoir tous vos badges. Alors, vous cliquez, quand c'est vide, vous cliquez 3 fois pour avoir le badge en or. Quand c'est pas quand c'est vide. Donc quand le badge est en bronze, vous cliquez 2 fois pour avoir le badge en or. Et quand le badge est en argent, vous cliquez 1 fois pour l'avoir en or. La taille de l'arbre, donc s'il est à 7, Unlock all PWPs, c'est pour débloquer tous les travaux publics. Unlock HHD Content, c'est pour avoir le truc d'Appium Designer pour sa maison. Donc Town Ordinance, c'est les arrêter. Donc là c'est... Donc maintenant on va retourner sur la map, la chose la plus complexe. Pour mettre toute l'herbe, vous allez appuyer plein de fois sur Revive. Alors au contraire, pour mettre plein le désert, vous allez appuyer plein de fois sur Desert. Ensuite, pour ajouter un projet public, vous appuyez sur Odd Building et vous allez choisir tous les travaux publics que vous voulez. Donc moi je vais faire Cancel. Pour bouger un bâtiment, vous allez appuyer sur la petite main. Donc moi, guerre japonaise, elle est là. Je vais... ah oui, ça c'est pour le style des maisons. Donc si vous voulez un château, si vous voulez le château zen. La façade, c'est façade zen, façade astro. Donc moi je garde façade zen. Les clôtures, les terrasses, tout ça, c'est tout ce qui boîte aux lettres. Vous pouvez mettre en or si vous voulez. C'est pas mon problème, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre du jouet. Donc ça, c'est pour modifier votre île. Alors moi, je vais être clair avec vous. Je fais ça en mode Starfold. Donc c'est moche. Tout simplement très moche. Donc je pense que je vais changer ça mais en vidéo. Et pour modifier la map, donc attention à faire des trucs cohérents quand même. Vous allez cliquer là. Tout ça c'est pour modifier la map. Donc là si je veux je peux mettre ça. On va se faire un petit kiff, on va voir si mon jeu marche encore. Après ça. Ouais non, on va quand même pas faire ça. Ça serait pas très bien, ça serait pas beau pour Gaoka en soi. Ça serait pas très legit. Donc pour mettre les fameuses fleurs dans l'eau dont tout le monde rêve, vous tapez par exemple rose dorée. Donc moi je vais prendre des roses noires. Je vais prendre des roses noires. Et vous allez cliquer un peu partout dans la rivière. Donc vous allez avoir un fichier qui s'appelle garden 1 plus date. Donc moi là ça je peux le faire en tout ça. ID 0, tout ça, le pack, vous pouvez supprimer, déplacer vers la corbeille. Hop. Donc vider la corbeille, tout ça. Et le garden 1.date, ce qu'on a eu, vous allez le déplacer vers le bureau. Puis vous allez le renommer. Donc vous allez le renommer, vous allez enlever, si vous voulez, les parenthèses et l'espace. Ensuite vous retournez dans votre carte SD.
puis celui qui y est, vous le supprimez. Juste le garden plus date, pas le reste. Ensuite, tout ça, le garden plus date, le nouveau, vous le mettez. Puis vous pouvez maintenant aller sur votre console. Voilà, une fois ça fait, vous allez lancer l'Homebrew Launcher, enfin Steel Diver, et vous allez démarrer JKSM dans Steel Diver, enfin dans Homebrew Launcher. Ensuite, si c'est une cartridge, vous allez cliquer sur cartridge. Vous allez cliquer sur Save Data Option. Import Save, cette fois, c'est pour importer la sauvegarde. Et Kunugi Gaoka, on va la renouveler. Donc, je vais appuyer sur A. Donc, quand c'est fini, on fait OK. On va appuyer sur B jusqu'à retourner dans le menu. Et si vous n'êtes pas sur une cartouche, vous allez aller dans SDCIA, Animal Crossing New Leaf, Save Data Option, Import Save, votre sauvegarde. Puis vous allez appuyer sur A. Donc maintenant c'est fait et on se retrouve pour le verdict dans Animal Crossing. Donc là on a ma mairie, up, continuer, close. Et là on va bien voir que par exemple dans l'eau, il y a mes bambous coupés. Avec mes roses, mon teint est devenu plus foncé par exemple. Et on peut bien voir les arbres à clochettes dans l'eau, tout ça. Donc les bambous coupés, tout ça à côté du panneau. Donc voilà les gens, c'est tout pour ce tuto hack Animal Crossing New Leaf. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.